إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود وما نؤخره إلا لأجل معدود يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد. Il y a bien là un signe pour ceux qui craignent le châtiment de l'au-delà. C'est un jour solennel, c'est un jour attesté par tous. Nous ne retardons que pour un terme déterminé. Le jour où cela arrivera, alors nulle âme ne parlera sans sa permission. Il y aura d'un côté des damnés et de l'autre côté des bienheureux. Ya Rab, Ya Rab, tu nous as accordé la vie, et vivre en soi est un bonheur quand l'exercice de nos sens s'opère sans entrave. On se délecte effectivement de contempler des choses, d'entendre, de bouger ou d'aimer, comme si le bonheur découlait de l'accouplement entre deux éléments complémentaires. Si torture il y a, alors cette dernière résulte donc essentiellement de la privation d'un élément de son droit, à savoir l'autre élément, à même de le combler, de le compléter ou de le parfaire. Si vivre n'a de sens que dans la joie, alors combien malheureusement souffrent d'être incomplet, combien souffrent d'être fragmentés, incompris ou même solitaires. J'ai connu dans ma vie des bonheurs, tu le sais, et je continue aujourd'hui malgré tout de souffrir de certaines blessures qui, peut-être, ne se cicatriseront jamais. Alors pourquoi ? Pourquoi ? Je ne m'interroge pas pour te blâmer, comme pourrait le faire celui qui voudrait de ses malheurs te prendre comme un bouc émissaire. Je désire simplement comprendre, pour me réconcilier avec moi-même, afin de guérir de cette douleur qui m'assaille et qui résulte de ce divorce entre ma forme et mon fond. Divorce qui me procure une fausse joie, heureux à l'extérieur comme beaucoup, alors qu'à l'intérieur, c'est l'enfer. Combien souffrent de cet orgueil qui les empêche de reconnaître humblement leur souffrance intérieure, quand l'humilité vers la délivrance ouvre la voie. Alors je te demande pardon pour toutes les fois où des conséquences d'une épreuve, je me suis mise en colère. Je te demande pardon pour tous ces péchés à travers lesquels tu m'as éprouvé à l'endroit de ce qu'il y a de plus cher à mes yeux. Et je reviens vers toi avec l'humilité du pauvre, du besogneux, noyé dans sa multitude de besoins. Et je te remercie de m'avoir accordé la grâce de saisir ton nom, El-Witr, l'impair. Car dans ta béatitude absolue, effectivement, tu n'as besoin de rien, car tu n'as pas de semblable, ni de complémentaire. Tu es donc le seul, à même de me libérer de toutes ces emprises qui me fragmentent, me déchirent ou m'exaspèrent. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. Ô notre Seigneur, j'ai établi une partie de ma descendance dans une vallée sans agriculture près de ta maison sacrée. Ô notre Seigneur, afin qu'ils puissent accomplir la salat, fais que se penchent vers eux les cœurs d'une partie des gens et nourris-les de tes fruits. Peut-être seront-ils reconnaissants.